Mardi 14 janvier 2025, bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Des propos du professeur David Kofi Aza, membre du comité Rita Vaudon relatif à l'interprétation TOFA 2025, créent des polémiques. Au lendemain de cette consultation annuelle, David Kofi Aza a déclaré sur Canal 3 Bénin que le FA demande le maintien de l'actuel président Patrice Talon au pouvoir. Des propos qui font le chou gras des médias depuis quelques jours et que conteste Claude Kossi Djankaki, chef de la collectivité Djankaki à Tofo, dans le département de l'Atlantique et ex-chef d'arrondissement de Godomé. Il affirme qu'il y aurait une malcompréhension du message divin par David Kofi Aza. Je cite, le Fa ne parle jamais Ghana comme le troubadour du Moyen-Âge, mais plutôt en parabole, peut-on lire sur la page Facebook de ce dernier. Selon lui, il est impossible que le Fa ait fait une pareille recommandation en connaissance de l'ordre établi par la Constitution. Il exhorte le prêtre à une réanalyse du message des esprits. Le Bokonon peut et doit se tromper dans son interprétation, étant donné qu'il est un être impur. En ce moment où certains de nos compatriotes commencent par s'approprier de nos valeurs ancestrales, ce serait malsain de procéder par des approches à l'emporte, pièce dans l'interprétation de l'art divinatoire, a-t-il dit. Dans le reste de l'actualité, dans la matinée de ce 13 janvier 2025, les parlementaires ont rendu hommage aux soldats tombés au front le 8 janvier dernier. À la cérémonie de la montée des couleurs, ils ont observé une minute de silence en leur mémoire sous l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonon, qui a aussi présenté ses condoléances aux familles des soldats tués, aux forces de défense et de sécurité et à toute la nation, affirmant son soutien indéfectible sur sa page Facebook. Il a, entre autres, exhorté les forces de défense à ne pas perdre courage, car la mort d'un combattant n'arrête pas le combat, a-t-il dit. Dossier tentative coup d'État au Meki Boko, la date du procès peut être fixée. La Cour suprême a donné son accord à la Criette pour trancher une bonne fois pour toutes le dossier. C'est dans une décision rendue publique hier lundi 13 janvier, faisant suite à la démarche de contestation menée par les avocats des inculpés sous le prétexte que la procédure avait été entachée d'irrégularité. La juridiction a rejeté les arguments de la défense et donné carte blanche à la commission d'instruction de la Criette. Ainsi, Olivier Boko, Oswalda Omeki et les autres prévenus seront situés sur le sort très bientôt. Et on n'a pas fini de parler terrorisme. Cette fois-ci, c'est le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest qui a frappé. En fin de journée, des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP selon son acronyme en anglais, ont rassemblé des dizaines d'agriculteurs dans la localité de Dumba sur les rives du lac Tchad et les ont abattus, rapporte Le Figaro. Au total, 40 agriculteurs tués. De la même source, on apprend que ces derniers se sont éloignés de la limite de sécurité fixée par les troupes pour l'agriculture et la pêche dans cette zone qui est sous domination de l'ISWAP et du Boko Haram. Le gouvernement de l'État nigérian a ordonné aux troupes militaires en charge de la lutte contre les djihadistes de la région de traquer et d'anéantir les éléments insurgés opérant autour de Dumba et ses enclaves. Et en Pologne, vague d'indignation suite à l'annonce du gouvernement polonais d'éviter et d'assurer la sécurité des autorités israéliennes à la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Le ministre Donald Tusk faisait l'annonce dans un communiqué en date du 9 janvier 2025, ce qui a provoqué un déferlement de critiques des Polonais. On parle de réactions sur des réseaux sociaux, des réactions physiques allant jusqu'à l'inscription de certains mots contre des édifices publics
comme le cas du ministère de la Culture et des Sciences. Il désapprouve cette preuve de tolérance et la condamne comme une complicité de crimes de guerre. Dernier virage de cette édition, nous allons jeter un coup d'œil rapide à la parution du quotidien Maison, le révélateur du jour. En manchette, le quotidien informe que la CEDEAO condamne les multiples attaques terroristes de ces derniers jours. Recrutement au profit du ministère de la Santé, la date des compositions est fixée par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Toujours à la une, on apprend que la date de procès de Oswald Omeki et Olivier Boko sera bientôt fixée. Le quotidien nous apprend aussi qu'une école primaire publique a pris feu à Dogbo. Pour finir, 22 entraîneurs béninois ont été admis aux certifications de licence B CAF 2024. Et c'est tout pour cette randonnée informative. Au plaisir de vous revoir. Pacifique journée.